Venez, monsieur, vous n'avez aucun intérêt à refuser. Qu'est-ce qui me dit que son uniforme est vrai? Hein? Ceci. Oh, alors je crois que j'ai le droit de savoir ce que vous me voulez. Vous croyez? Si vous ne voulez rien dire, ne comptez pas que je vous suive. Dans ce cas, nous trouverons un ou deux délits. Quel délit? Tenue incorrecte ou bien injure à la loi. Ce serait idiot. Excusez-moi. Nous autres policiers sommes très différents de ceux de votre pays. Nous nous montrons toujours très discrets ici. Vous pourriez pousser la différence jusqu'à m'apprendre ce que vous avez contre moi. C'est ce que vous dites tous, pauvres agneaux innocents. Vous devez le savoir. Si je le savais, je ne poserais pas la question. C'est l'inspecteur Franklin qui veut avoir un entretien avec vous. Vous êtes enseigné. Et si vous ne vous rappelez pas quel délit vous avez pu commettre ces derniers temps, il vous le dira. Allez vite, on nous attend. Je me demande si votre idée va réussir. Sergent, je vous répète que la seule certitude de notre vie est que nous partirons en poussière. Alors essayons de savoir s'il va accepter. Il va refuser, vous le savez bien. Nous allons voir. Asseyez-vous. Je suis l'inspecteur Franklin. Voici le sergent Jackson. J'ai l'impression que vous auriez pu vous permettre de convoquer mon avocat. Il se sent en faute, hein? Alors il est normal. Au contraire, c'est pour ne pas faire de faute. Vous êtes un étranger qui vivait ici sans emploi stable et qui avait réussi à vous procurer un permis de travail grâce à l'appui de personnes influentes. Et il est probable, je dis bien probable, que vous avez été mêlé à plusieurs histoires concernant la sécurité nationale de différents pays et que vous êtes coupable d'avoir gêné nos agents secrets. Et je me demande si vous auriez un avocat dans ce cas. Et je pense, oui, je pense que vous avez le droit d'appeler un homme de loi, mais il nous faudra 3 jours au moins pour savoir de quel article il s'agit. Ça va, dites vos accusations. Mais qu'est-ce qui vous a parlé d'accusation? Ah, ça a changé. Quoi? Je n'ai rien dit. Merci, inspecteur. Comment vont les affaires? Ça va. Vous n'avez pas travaillé depuis 1 mois et tout ce que vous avez attrapé, c'est un bon rhume. Ça n'a rien d'étonnant avec votre saleté de climat. Changez pas de conversation, j'ai rien fait d'illégal. Et franchement, Franklin, je ne crois pas que vous ayez de raison de me retenir. Et c'est ce que je vous ai dit. C'est justement ce qui nous surprend. Et nous serions en droit de penser que vous exercez des activités frauduleuses. Exact? Non, c'est faux. Où voulez-vous en venir? Nous sommes de gentils garçons. Nous n'avons rien contre vous. Nous vous proposons du travail, au contraire. Vous aurez 500 jolis billets. Et pour rien du tout. Je n'ai encore jamais vu la police offrir une telle somme. Oh, cet argent n'est pas à nous. Il appartient à Rufus Blake. Oui. Ces 2 frères attendent d'être jugés pour meurtre. Les frères Blake sont accusés de meurtre. Regardez, les voilà, Lenny et Frank Blake, les frères de Rufus. Ce sont des hommes qui ne plaisantent jamais. Ils dirigent la plupart des endroits louches de la ville et n'admettent pas qu'on leur désobéisse. Et voici Joe Kilburn. Il voulait sa part du gâteau, mais tout ce qu'il a récolté, c'est de se faire battre à mort. Ils voulaient lui donner une leçon, mais les Blake devaient être à court de pratique. Ils l'ont. Victime de l'exploitation individuelle. Et c'est pour ça qu'ils vont passer en jugement. Oui, j'ai vu ça sur mon journal avant que vous ne me l'ayez pris. Ah, ben, le voilà. Nous sommes certains que ce sont eux. Tous nos indicateurs sont d'accord. Normalement, ils devraient être pendus. Malheureusement, les Blake ont engagé d'excellents avocats. Et voici celui qui les paye. Il s'appelle Rudyard. C'est lui qui s'occupe de tout.
Et prenez-en note, McGill, ne l'affrontez pas, à moins que votre famille n'aime les enterrements. Soyez tranquille pour ça. On murmure que vous êtes très ennuyé. Est-ce que c'est vrai? Ben, quelquefois, les journaux disent vrai. Il existe des témoins? Oui, il y en a un. Rufus Blake. L'homme qui vous a engagé. Vous avez été long. Voilà, Fred. Monsieur Rufus Blake. Celui qui reste tranquillement à l'abri pendant que ses frères font tout le travail. Ne parlons pas de ça, je veux voir Franklin. Je l'ai déjà dit à ce stupide gardien hier matin. Quel stupide gardien? Celui-là. Je pourrais élever 3 enfants avec l'argent que doit lui coûter son eau de toilette. Vous êtes une crapule, Blake, ne l'oubliez pas. Surveillez votre langage. Attendez que je dise à Franklin que vous m'avez frappé avec vos sales pattes. Ce sol est glissant, n'est-ce pas, Fred? Je vais le faire remarquer au directeur de la prison. Allez, levez-vous, dépêchez-vous. Je vais demander qu'on verse l'argent chez lui. On signale de la prison qu'il y a du remue-ménage. Rufus Blake a demandé à voir Franklin. Fred Gilly du bureau de Franklin est allé le chercher à l'instant. Rufus sait ce qu'il devra répondre aux questions. Il devra prétendre qu'il était loin de l'entrepôt où ses frères ont tué Joe Kilburn. C'est assez simple. Oui, presque trop. C'est pour rester à son niveau. Il n'est pas très évolué, mais je me demande comment il va réagir. Rufus est très différent des deux autres. Une souris lui ferait peur. Alors c'est parfait. Qu'en dites-vous? Les motifs de retenir Blake ne tiendraient que quelque temps. Il ne le sait pas. Je lui fais croire qu'ils sont graves. Et qu'en échange de son témoignage, j'accepterai de fermer les yeux sur son cas s'il avoue qu'il a vu ses frères tuer Kilburn ce soir-là. Il n'acceptera jamais. Nous verrons. Pourquoi accuserait-il ses frères? Pour une bonne raison. Durant toute sa vie, il a espéré être aussi redouté et aussi dur que ses 2 frères. Voilà sa chance. Pourquoi devrait-il se montrer dur envers ses propres frères? Il y a une autre raison. Il vaut mieux nous montrer franc, monsieur McGill. Si Rufus Blake veut envoyer ses frères un certain temps à Londres, il y a un magot qui dort dans une banque en Suisse qui ne sera plus qu'à lui seul. Bien joué. Tout lui appartiendra. Qu'est-ce que vous attendez de moi, que je vous serve d'intermédiaire? Pas tout à fait ça, non. Vous allez vous montrer avec Rufus Blake publiquement. Pourquoi voulez-vous que je fasse ça? Je ne vous suis pas. Attendez. Rufus voudrait une journée pour faire une mise au point. Et il a besoin de quelqu'un pour lui tenir la main. Ça a été long. Chez des patrons, ne l'oubliez pas, ils aiment être tenus au courant. Alors dites-leur qu'il m'a frappé. Ils le savent, Rufus. Nous n'avons jamais été une institution de bienfaisance. Merci, Fred, c'est tout. Qui est-ce? Un de vos amis. Celui que vous avez demandé. Vous l'avez-vous trouvé, il ne me plaît pas. Vous le connaissez? Non, je n'ai jamais connu de paysan. Alors, si vous ne le connaissez pas, les autres ne le connaîtront pas non plus. Ni regarde. Est-ce qu'il est sûr? Vous verrez ça quand il sera à l'épreuve. D'abord, nous devons régler quelques formalités. En échange de votre coopération spontanée avec les autorités, nous sommes prêts à abandonner les poursuites que votre conduite pouvait vous attirer. Oui. Est-ce que ça va être long? Vous devez d'abord vous présenter personnellement aux autorités de cette ville à 9h après-demain matin. Et puis vous signerez votre déposition qui devra être ensuite envoyée au procureur. Etc. C'est inutile de faire un discours pour dire quand je sortirai d'ici. J'ai peur que vous deviez attendre en prison que le procureur soit d'accord. Je vous ai dit que je voulais sortir. Si vous insistez pour être mis en liberté, d'accord, mais nous devrons vous suivre pour vous protéger. Vous rigolez? Vous savez que je serai encore moins en danger dans une fusée plutôt que dans vos cellules. Un autre prisonnier ou même un gardien pourrait me planter un couteau dans le dos. Non, merci. Votre refus de rester est enregistré. C'est très simple, Rufus. Vous voulez une journée de liberté et moi je veux vous revoir ici vivant. Mais nous avons tous les deux besoin d'une garantie. La voilà. Bien, nous vous laissons.
Donnez-moi une cigarette. Vous n'avez pas l'air bruyant, alors je vais vous parler très doucement. Ce que vous aurez à faire sera d'avoir une voiture et de m'emmener où je voudrais. Vous voulez bien répéter? Tout ce que vous aurez à faire... Oui, ça va. La police saurait s'en charger. Oui, mais vous savez, comme elle est discrète, on me remarquera tout de suite et tout le monde saura ce que je prépare. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je ne dirai pas ce que vous préparez? C'est un risque que l'on court quand on ne peut rien faire seul. Vous êtes stupide. Vous verrez si je ne peux rien faire. Je suis en train de préparer une énorme surprise aux autres. Maintenant que mes frères sont en prison, je vais bientôt être à la tête d'un demi-million en liquide. Ils me disaient, sors la voiture, Rufus, ou bien sors le café, Rufus. Et puis encore, tu n'as aucun courage, Rufus. Et pendant qu'ils seront en prison, ce sera à moi de rire. Et que fera Rudyard, à votre avis, pendant que vous rirez? Si le diable pouvait l'emporter, il était comme les autres. Ce qu'il y a de dommage, Rufus, c'est votre manque de courage. Ce n'est pas vrai, vous pouvez le croire. On ne le dirait pas. J'entends vos genoux trembler. Nous verrons bien. Nous verrons lequel de nous deux tremblera le premier. Trouvez quelqu'un d'autre que moi. Ah non. Franklin a pensé à vous et je vous embauche. Je suppose que vous ne pouvez pas refuser. Sinon la police vous créera des ennuis. Oui. Écoutez, dites-leur à tous qu'à chaque fois que Rufus fera un geste dans la cellule où il est gardé, M. Rudyard voudra être prévenu, d'accord? Dites-le à Olsen et à Joe à l'aéroport. Et à n'importe qui d'autre qui connaît Rufus. Et précisez bien qu'ils seront payés. Vous n'avez pas à savoir pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi, nous autres non plus. C'est lui que je devrais abattre, ce Rufus. N'en sais rien. Alors vous m'auriez appelé d'aussi loin et vous m'auriez payé une telle somme sans savoir qui tuer. C'est moi qui paye. Pensez-y toujours. À ce qu'on dit, vous êtes un vrai tueur. En vous servant d'une arme ou de ça. Et alors? Vous vous trouvez avec nous parce qu'ici, personne ne vous connaît. N'ayez pas de crainte pour votre argent. Vous l'aurez. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas mon genre de travail. C'est bien payé? Oui, mais d'où vient cet argent? De commerçants rançonnés, de gens dévalisés? Vous pouvez faire semblant de penser que vous prenez l'argent à ceux qui l'ont dérobé aux autres? Oh, c'est inutile de me mentir, vous savez. Vous avez vu comme il est? Il tremble à la pensée de sortir seul en ville. C'est une vraie femmelette. Vous avez l'air d'oublier ces deux frères. Et je vous assure qu'il faut les avoir vus pour y croire. Les bêtes sauvages, leur place est dans une cage. Et vous allez faire de votre mieux pour les y mettre. N'y comptez pas. Si, au contraire. Je suis certain qu'un jour ou l'autre, vous aurez besoin d'un homme comme moi, McGill. J'ai aussi besoin d'argent, mais pas de n'importe quel argent, et je ne veux pas gagner celui-là. Si nous le suivons, il se tiendra sûrement tranquille. Si nous le laissons partir seul, Rudyard pourra mettre ses frères à l'abri pour des années. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place? Je ne suis pas à votre place. Bon, entendu. Puisque vous le prenez de cette façon, pensez que c'est ici, dans notre pays, que vous travaillez en général. Et que nous pourrions vous rendre la vie impossible ici. Il y a beaucoup d'autres pays. Une intervention de notre service auprès de vos ex-patrons vous les rendrait certainement presque tous impraticables. Ça alors, c'est trop fort, ça dépasse tout. Et ça n'est pas très joli. Je croyais que vous vouliez ma coopération. Oui, c'est exact. Votre amicale coopération. Vous ne reculez devant aucun moyen, n'est-ce pas? Nous faisons ce que nous pouvons. Nous devons laisser sortir Rufus. Vous étiez là et vous nous avez entendu lui offrir notre protection. Oui, j'ai entendu. C'était très émouvant. Rufus veut qu'on l'accompagne. Et vous irez. Il y a encore autre chose, McGill. Aucune arme. C'est pour éviter que des passants se fassent tuer à cause de Rufus Blake. Qu'est-ce que vous faites de moi, alors? Je ne compte pas? Nos policiers se débrouillent sans armes. Faites-en autant. À 8 heures, demain dans la matinée, dans la rue adjacente. Il sortira de la prison par la porte de devant. Faites bien attention qu'il ne le tue pas.
pour qu'on sache partout qu'il est sorti en ville. Après ça, toutes les petites crapules et tous les voyous de bas quartier essaieront de se faire un peu d'argent en cherchant partout où sera Rufus Blake. Que vous l'avez choisie aussi petite. Mais oui, elle n'attirera pas l'attention. Je croyais que chez vous on aimait les grosses voitures. Celle-ci est très banale. Oui, je le sais. Vous auriez pu faire un petit effort. Je suis habitué à autre chose. Bon, pendant 24 heures, mon vieux, vous ne serez rien. Rien du tout. Vous ne porterez même pas de nom. Ne dites surtout pas ça. C'est vous qui n'êtes rien du tout et moi je dirige toute la région sud de la ville. Et chaque mois nous nous mettons 20 000 billets dans la poche, vous entendez? Ce sont des bénéfices nets. 30% à Rodiard et le reste divisé entre nous trois. Et tous les mois. Ça ne vous a pas réussi? Si j'allais dans n'importe quel cabaret au tripot, si je leur disais que je m'appelle Rufus Blake, ils m'ouvriraient leur coffre. Je vous dis que j'ai vu mes frères se servir devant les patrons. Alors ne dites pas que je ne suis rien. Écoutez, je suis prêt à tout faire pour essayer de vous aider. Pas parce que je pense que vous êtes le successeur en droite ligne de Dillinger, mais parce que je serais bien payé si je réussis. Et je tiens à vous dire que si ça se passe mal, je serai mêlé à vos sales histoires. Est-ce que vous comprenez ça? Nous vous payons, moi et Franklin. Alors conduisez cette voiture et faites ce que je vous dirai. Vous allez me déposer à l'hôtel Leicester. Je ne vous emmènerai à aucun hôtel. Je vous défends d'aller dans un grand hôtel ou dans un grand restaurant pour bien manger et ensuite vous montrer dans les rues. Vous ne ferez rien de ce genre-là, parce que c'est ce qu'attendent les hommes de Rodiard. Ils l'ont laissé sortir ce matin. Il était seul, sans moyen de transport. Il était seul? Bien, bien, bien. Alors ce cher Rufus est aussi seul qu'un gamin qui rentre de l'école. Dès qu'il verra un taxi, il lui fera signe et lui demandera d'aller à un bon restaurant. J'ai fait surveiller tous les hôtels et d'abord Leicester. Laissons-les se détendre d'abord. Une fois qu'il se sera acheté une chemise propre et qu'il sera allé voir son coiffeur et sa manucure, il se rendra droit chez Olsen. Qui ça? Olsen. Un couturier. Hein? Les frères Blake l'utilisent comme banquier. Ils n'en ont parlé à personne. Je vais vous dire où se trouve Olsen. Et vous irez là-bas chercher Rufus. D'accord. Olsen est notre banquier, le meilleur qui existe. Ce n'est pas un vulgaire prêteur sur gage. On dirait un endroit honnête. Oui, il est insoupçonnable. Et son affaire est prospère. Vous vous rappelez où est la voiture? Oh, je connais ce milieu mieux que vous. Je vous assure que nous n'aurons aucun embêtement. Attendez une minute, Blake. Redescendez sur Terre. Vous êtes en liberté à cause d'un marché entre Franklin et vous-même. Et si vous voulez vraiment rester en vie, faites vite ce que vous croyez devoir faire. Et ensuite, allons-nous-en d'ici. Restez tranquille, monsieur Olsen. Je ne fais qu'introduire un visiteur. Bonjour, Olsen. Vous devez entrer par derrière. Ne vous inquiétez pas, je suis en règle. Et Lenny et Frank? Qu'ils se débrouillent. Je les aiderais, moi, s'ils étaient mes frères. Faites le banquier, Olsen, sans vous mêler du reste. Dites-lui ce que vous êtes venu prendre. Vous excuserez mon ami, c'est un grand nerveux. Dépêchez-vous. Je veux le numéro de notre banque en Suisse, ainsi que les réserves. 400 000, n'est-ce pas? C'est exact. Allez, donnez-les-moi. Ils sont à vous trois, pas à un seul de vous. Ils nous appartiennent. À vous trois, oui. Les trois frères, pas à un seul. C'est écrit mot pour mot. On peut l'y obliger. Pourquoi est-ce que vous refusez de lui donner? Ce ne sont pas vos affaires. Mes affaires? Si jamais j'ouvrais ce coffre aujourd'hui, vous pouvez être sûr que ses frères s'occuperaient de moi. Vous savez qu'ils ne me font aucun cadeau et ils ont de nombreux appuis. Non, c'est trop dangereux pour moi. Vous allez me donner cet argent? Vous êtes fou, non? Qu'est-ce qui vous prend? Et vous, pourquoi prenez-vous ces risques en faisant de lui ouvrir? À cause du pourcentage sur l'argent. Je suis un banquier. Partez d'ici, je ne vous ouvrirai pas. Bien. Olsen a raison. Un seul frère, le moins dur des trois, il garde le tout. Je préviens la police, il lui ouvrira à elle. C'est inutile, Rufus. Vous ne le ferez pas, voyons. Vous ne seriez pas aussi lâche. Écoutez, Sonny. Vous leur demanderez Franklin. Ici la police. Si je ne réussis pas à avoir l'argent, personne ne l'aura. Et vous rejoindrez mes chers frères en prison, Olsen. Tout cet argent va être gaspillé. Lenny et Frank ne voulaient pas qu'il y touche. Alors, McGill, il faut penser pour réussir. Vous êtes bien aussi peureux qu'on le dit dans le milieu.
Vous voyez de l'argent et vous êtes incapable de le voler de sang-froid. Allô? Olsen à l'appareil. Je vous le passe. C'est Rudyard. Il veut vous parler. À moi, qu'est-ce qu'il me veut? Demandez-le lui. Dites-lui que vous ne m'avez pas vu et que je ne suis pas venu. Dites-lui vous-même. Vous allez sortir par ici. Vous irez tout seul. Ah non, pas tout seul. Venez avec moi. Vous allez sûrement beaucoup transpirer avant d'avoir pu tout dépenser. Ah, occupez-vous de vendre vos fourrures. Faites ce que j'ai dit. Et sortez tout doucement. Tiens, voilà Monsieur Blake. Je vous attendais. Rudyard veut vous voir tout de suite. Je n'ai pas le temps. Voyons, vous savez qu'il a horreur d'attendre. Et moi, ça m'énerve. Vous êtes très fort, oui. Un véritable champion. Tout juste bon à épouvanter les vieilles dames. Hein. Vous m'aviez dit qu'il serait seul et qu'il aurait peur. Oh, s'il vous faut de l'aide, alors dites-le. Non, je n'ai besoin de personne. Vous voulez essayer? Vous qui êtes si fort en parole. Je vous ai fait venir pour accomplir un certain travail. Une fois que vous l'aurez fait, si vous voulez vous mesurer avec moi, j'en serai ravi. Surveillez vos paroles. Vous m'avez embauché, je ne le dis pas. Ça ne veut pourtant pas dire que je vous appartiens et que vous pouvez me parler sur ce ton. Si je vous laisse me parler comme ça, pourquoi est-ce que j'aurais pris la peine de tuer tant de gens? Voyez-vous, je veux qu'on me respecte. C'est votre droit. Seulement, c'est moi le patron ici. Et je vous ai donné un travail. Et si Rufus est allé vider la banque, c'est qu'il doit avoir prévu de retourner à la prison. Et c'est inutile que je le revoie. Ce serait du temps de perdu. Nous vous aiderons à le retrouver. Ensuite, ce sera à vous de jouer. Tuez-le. Alors, j'ai bien joué en faisant croire qu'il me terrifiait et en attirant ce voyou vers vous. J'ai beaucoup apprécié. On s'entend très bien tous les deux. C'est drôle, je n'ai pas reconnu le gars qu'ils ont envoyé après moi. Et je connais tous ceux que Rudyard emploie. C'est un tueur. Vous croyez? Pourquoi? Je le connais. Mais il n'est pas très efficace. Il faut pas se fier aux apparences. Oh, il n'y a rien à craindre. Vous vous débrouillez bien. Continuez, je vous promets une belle récompense. Oh, si je le voulais, je vous livrerais et j'encaisserais tout l'argent. Gardez tout. Merci, monsieur. Ce sera beaucoup trop tard pour vous rendre service. Sam dit qu'il a encore son café à boire. Il veut finir de manger et ensuite il téléphonera. Il faut envoyer quelqu'un lui brûler son camion la prochaine fois, il ira plus vite. Vous ne les trouverez pas en faisant ça. Aux eaux, s'il vous plaît. Où ça? C'est un endroit où personne ne songera à vous chercher. Et à quoi servira tout ça? Ils nous sont très utiles et vous serez bien content de les avoir tout à l'heure. Vous avez de drôles d'idées, McGill. Vous devriez travailler au syndicat d'initiative. Oh, écoutez, je vous dépose aux eaux sur le chemin et vous m'y attendez. Hein? Ils doivent avoir des gorilles. Quand je vous rejoindrai, nous enverrons une carte postale à Rudyard. Il apprendra qu'il a des cousins en cage. Non, je n'ai pas le droit de vous quitter. Oh, rien qu'une heure, voyons. Non. On ne dira rien à Franklin. Il ne le saura pas. Je vous assure que je ne lui dirai pas. Et vous serez récompensé 2 billets encore. Que voulez-vous faire? Où voulez-vous aller? Voir une amie. Alors je vous dis de disparaître. Je vous assure que je vous rejoindrai là-bas. C'est un miracle que vous soyez resté aussi longtemps en vie. Vous savez ce que vous risquez en sortant à découvert? Mais rien du tout. Ce n'est pas une de ces femmes qui hantent les cabarets. Elle ne sait rien de la vie que je mène. Et je suis sûr qu'elle n'est pas connue de Rudyard et compagnie. Alors vous pouvez me laisser seul sans aucune crainte. Et c'est important. C'est une affaire très très personnelle. On a changé d'avis. Vous allez nous emmener ailleurs, à la place de la gare.
Si Rufus reste quelque part, ne serait-ce que 10 minutes, nous pourrons être aussitôt prévenus par un indicateur. On juge les Blake demain matin. Et si Rufus veut nous jouer un mauvais tour, il ne nous reste que très peu de temps pour l'en empêcher. Franklin doit espérer qu'il témoignera. On peut joindre la fille? Oui, elle travaille encore. Ah, ça devient amusant, j'adore ça. Et où est-ce qu'elle est? Ne vous réjouissez pas trop. Il faut vous dire que c'est une personne qui gagne sa vie tout ce qu'il y a de plus honnêtement. Elle croit que Rufus est un simple représentant. C'est très touchant. Aujourd'hui, c'est son après-midi de repos. Elle sera chez elle. Alors, ce sera très facile. Tommy lui rendra visite. Pourquoi riez-vous? Il était policier à ses débuts. Et il en a gardé l'allure. Alors, il vaut mieux que vous attendiez ici. Moi, j'irai la voir chez elle. Rufus se rendra droit chez elle. Tommy l'arrêtera. Et ça sera à vous de jouer. Mademoiselle Villemot? Oui? Je suis un inspecteur de police et je voudrais un renseignement. Et connaissez-vous cet homme? Oui, c'est Richard. Richard Grant. Il n'a rien fait de mal. Non, enfin, oui et non. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est rien d'important, mademoiselle. Mais je voudrais lui poser quelques questions. Mais il n'est pas là. Nous avons des raisons de penser qu'il viendra bientôt vous rendre visite. Oh, vous savez, je ne l'ai pas vu depuis 3 semaines. Dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'il avait beaucoup à dépenser? Vous savez, il est employé comme représentant dans une grande entreprise. Oui, je la connais assez bien. Je préférerais l'attendre ici, si vous le voulez bien. Mais il n'a rien fait de... Si vous dites qu'il n'y a rien de grave, pourquoi... Ça ne durera que quelques minutes, vous verrez. Vous voulez un peu de thé? Vous êtes très gentille. Ah, vous êtes tous pareils ici dans cette ville. Vous restez à attendre les événements. Pas moi, ce qui me plaît, c'est l'action. Vous en aurez quand Tommy amènera Rufus Blake ici. Et je vais aussi me venger de ce type qui m'a surpris chez Olsen tout à l'heure. Ne vous énervez pas. Il s'appelle McGill. Il est très mystérieux. Très curieux. C'est un drôle de type. Ni un policier, ni un voyou. Il travaille toujours pour lui-même. Il travaillait. Je pense lui briser les 2 bras. J'ai déjà fait ça à un type il y a longtemps. Depuis ce temps-là, c'est sa mère qui le nourrit comme un bébé. Il ne peut rien faire seul. Sans bras, vous êtes assez handicapé, vous savez. Ça lui apprendra à lever la main sur moi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Excellent. Ouvrez la porte, voulez-vous? Mademoiselle Villemot? Oui? C'est votre maison qui m'a envoyé chez vous. Nous procédons actuellement à une étude sur les jeunes employés de votre entreprise et c'est M. Bendix, votre patron, qui vous a recommandé. Oh, mais je crains de ne pas avoir le temps. J'ai peur que vous deviez passer, monsieur. Ça ne prendra que quelques minutes. Non, monsieur, je suis inspecteur de police et je suis venu ici pour voir quelqu'un. Je me suis dérangé spécialement pour vous voir. Je vous répète que nous attendons quelqu'un. Est-ce que je peux téléphoner? Vous n'avez pas le temps. Oh, mais je lui dois bien ça, surtout s'il a fait tout ce chemin pour rien. Merci beaucoup, excusez-moi. Je téléphone pour avertir mon patron. Le 67, je vous prie. Allô, ici McGill. Oui, j'arrive chez mademoiselle Villemot à l'instant. Non, elle est occupée. Vous êtes sûr que personne de chez vous est passé la voir? Non, je suis sûr que non. Aucun de nous. D'accord, et merci. Merci beaucoup. Il vous a menti, c'est Richard qui m'a envoyé. Non, c'est faux, c'est un autre truc pour m'emmener, mais j'avertis la police. Je dois vous dire l'auberge fleurie. Où est-il? Allez, mettez un manteau et sortons d'ici.
J'en avais assez, on dirait un vulgaire petit voleur. Bonjour, Richard. Oh, Valérie. Il y avait un homme de Rudyard qui vous attendait. Oh, ne me racontez pas d'histoire, vous serez payé. Demandez-le lui. Oh, Richard, que se passe-t-il? Quel était cet homme qui est monté chez moi? C'était un faux policier alors que moi j'aide la police. Mais pourquoi te caches-tu alors? Ça ne me regarde pas, mais les journaux en parlent, ne l'oubliez pas. Taisez-vous. C'est une longue histoire, mais crois-moi, j'aide la police. Et comme il dit, tu n'as qu'à lire les journaux pour en apprendre plus. Je suis obligé d'agir sans me montrer. C'est presque ça. Est-ce qu'on pourrait parler en particulier? Bon, d'accord. Mais dépêchez-vous. Tiens, voilà 500 livres. Écoute bien. Ne retourne pas chez toi et ne va plus à ton travail. Mais je serais renvoyée si je faisais ça. C'est vraiment pour moi tout cet argent? Il y en aura beaucoup plus. Écoute, tôt demain, tu iras acheter un billet pour aller en Suisse. Tu te rappelles, c'est un projet dont nous avions souvent parlé. Est-ce que tu ne me caches rien? Mais bien sûr que non, voyons. Je t'expliquerai tout ça. Écoute, en Suisse, à Genève, l'hôtel Bellevue. Le Bellevue, entendu? Tu iras m'y attendre. Oui. Camille a manqué. McGill l'aurait assommé par surprise. Tommy devient gros et vieux. Il faudra le remplacer. Je vous l'avais dit. J'aurais dû y aller. Notre tour va bientôt venir. Bien, je lui dis. Franklin vient de sortir. Il est parti avec Judd à l'instant. C'est bon signe. C'est excellent. S'ils vont quelque part voir Rufus, nos hommes l'apprendront. Il tient trop à Rufus pour pouvoir le laisser comme ça. Et il va nous amener directement à lui, j'en ai l'impression. Dites partout qu'il faut suivre Franklin. Où est-ce que nous allons, McGill? Je suis allergique au grand air. Je le sais, et vos amis aussi. C'est pour ça qu'ils ne vous chercheront pas ici. Que peut-on espérer trouver dans ce jardin? Des fleurs. Ce bâtiment me donne le frisson. Vous devrez vous y habituer. Parce que c'est ici que nous allons passer la nuit. On va rester ici pour dormir? Ah, pas moi. Alors je vous défie de me citer un seul hôtel qui soit sûr. Si vous allez dans un hôtel, vous êtes certain de vous faire tuer. Chez Olsen, il y avait quelqu'un. Il y avait encore quelqu'un qui vous attendait chez cette fille. Vous voulez toujours aller à l'hôtel? Hein? Et si on essayait de dormir dehors avec ce temps, on serait vite gelé. Je suis déjà assez enrhumé comme ça. Oh, je crois entendre mes frères, vous êtes comme eux, vous vous croyez brillants. Ils expliquaient ce qu'ils faisaient comme si j'étais un attardé, bien c'est faux. Ils sont toujours en prison et moi je suis dehors. Qui est le plus fort? Alors essayez de ne pas les rejoindre. Il faut trouver une bonne cachette. Merci. En marche.
fait découvrir cet endroit. Et je meurs de faim. Vous voulez bien vous taire, s'il vous plaît? Je vais aller faire une ronde dehors. Vous restez ici. Silence. Amusez-vous bien. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous deux? Calmez-vous, McGill, nous venons en ami. Nous gardons un œil amical sur vous. Et qui est-ce qui vous a suivi? Il n'y a personne. Il y en avait 3 tout à l'heure. Nous les avons semés. Vous paraissez être influencé par Rufus. Est-ce que vous auriez peur, McGill? Et nous avons placé un homme de chaque côté de la rue. Pourquoi est-ce que vous croyez que nous attirerons l'attention sur vous? Parce que je vous connais bien. Et les policiers adorent tendre des pièges. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Je voulais simplement jeter un coup d'œil sur Rufus. Je suppose qu'il est plutôt terrifié, comme je le voulais. Et c'est grâce à nous qu'il n'aura plus peur. Il est recherché par Rodiard et ses hommes et nous restons son dernier espoir. Alors il viendra témoigner et il le fera au grand jour. Je compte sur vous. Alors ne me suivez plus. Allons, faites-nous confiance. Où ont-ils perdu de vue, Franklin? Avant Drayton, il cherche encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est presque tout. Ah, il y a eu un coup de téléphone signalant Rufus au jardin botanique. C'est ridicule, Rufus a horreur de sortir dans le froid et il ne sait même pas où ça se trouve. Oh, c'est pas chaud. Si nos 2 lascars sont dehors cette nuit, ils ne vont vraiment pas transpirer. Qu'avez-vous dit? Il ne fait pas chaud. Dehors. Ils éviteront d'aller à l'hôtel, mais il leur faut un endroit pour dormir. Dans un jardin botanique de cette taille, il doit y avoir des serres chauffées, c'est là qu'ils sont. Qui y aurait songé? Ce pauvre vieux Rufus. Il est à vous. J'aurais dû vous montrer intelligent et me faire passer par-dessus le fossé. J'ai les pieds trempés. Si je vous avais fait passer par un autre chemin, vous vous seriez brisé une jambe.
Vous n'allez rien vouloir boire de toute la nuit. À cause du travail ou parce que vous ne voulez pas trinquer avec moi? Les deux. Vous ne me vexez pas, McGill. C'est moi qui vous paie. Et j'ai bien fait de choisir cet endroit. Et j'imagine Rudyard debout toute la nuit en train de me chercher. Restez là où vous êtes. Vous en aurez besoin. Merci. Ce qui est dommage, McGill, c'est que vous n'êtes qu'à moitié malin. C'est exact. Si je l'étais entièrement, je ne resterais pas avec vous. Qu'est-ce que vous allez gagner? Une bagatelle. Et pour ça, vous devez vous creuser la cervelle et vous battre s'il le faut. Je gagne autant que vous chaque semaine sans rien faire. Ça n'a rien à voir. C'était pas vous qui faisiez tout le travail. Oui, il y a les manœuvres et le patron. Comme ce soir, c'est vous qui faites le travail. C'est vraiment drôle. Quand je pense que je passais pour un idiot et que mes frères voulaient que je m'achète un restaurant pour que je ne travaille plus avec eux parce que je les gênais. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tout. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que si j'étais vous, je ne me réjouirais pas avant de témoigner demain au procès. Vos grands airs ne me trompent pas, McGill. Vous avez accepté de m'aider pour de l'argent. Écoutez, espèce de... Bon, et puis quelle différence? Entre nous, il n'y a aucune différence, sauf que j'ai beaucoup plus d'argent que vous, McGill. Vous pensez vraiment qu'on peut prendre du plaisir à venir admirer ces fleurs? Surtout qu'elles ne sentent même pas bon. Vous êtes faux! Ne faites pas de lumière. Alors ne vous énervez pas, on n'y voit rien. On a poussé la porte. Vous les avez avertis. C'était pour les prévenir que vous êtes sortis. C'est exact, Rollard. Je viens de chercher. Et d'abattre. Alors non, ne me tuez pas, je vous expliquerai, je vous paierai. Laissez-moi voir, regarde, je lui expliquerai tout. Je lui expliquerai. Trop tard, Rollard. Laissez-moi aller lui parler, s'il vous plaît. Vous devez m'emmener auprès d'eux. Je veux lui parler. Je leur rendrai l'argent. Croyez-vous tromper en lançant ça? Lenny. 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 Franck. Je viens de leur part, Rufus.
Ah, mais mes frères vous auraient tué, et je vais le faire. Sortez de ma vue. Eh bien, ça y est, voilà une affaire réglée. La prison pour la vie, c'est ce que j'avais espéré. Et grâce à un des plus efficaces témoignages que j'ai vu au cours de ma longue carrière. Je suppose que vous êtes content. Ah oui. Quand d'aussi nuisibles malfaiteurs s'entre-déchirent, tous les honnêtes policiers doivent s'en réjouir. Vous savez où il va aller maintenant? À Genève. C'est là-bas que se trouve son argent. Je suppose qu'il va se rendre à la banque et qu'il se fera tuer après quelques minutes. Ça nous épargnera la peine d'avoir à l'arrêter dans quelques années. Ah. Ça fait beaucoup d'argent pour une journée, c'est plus que j'en gagne. Seulement, vous oubliez que moi, je n'ai pas de retraite. Je meurs de soif. Je crois que vous avez les moyens de payer à boire.